C'est une décision de justice, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut quand même, sans la commenter, exprimer sa déception. Parce que je pense personnellement qu'elle ne reflète pas du tout la réalité des débats auxquels vous tous vous avez assisté. Et on a pu voir les grandes difficultés que le ministère public avait à réussir à établir une accusation cohérente et surtout à prouver les éléments qu'il invoquait à l'appui de ces accusations. Donc on est vraiment étonné d'abord de la déclaration de culpabilité, mais aussi surtout de la sévérité des sanctions qui sont prononcées. Je doute énormément que ce ne soit que des décisions qui aient été prises dans la sérénité des débats. J'observe que ces décisions sont exactement concomitantes de mesures sociales, aujourd'hui particulièrement je veux dire antisociales, qui peuvent éventuellement amener à s'interroger sur la façon dont sur l'avenir, sur la façon dont les choses sont gérées. Donc je crains que la décision de justice ne soit parfois un élément pour faire une diversion, compte tenu de l'ambiance qui, il faut le dire, est relativement aux interrogations. Nous avons fait pourvoi en cassation déjà. Ça a été fait. Voilà, donc il n'y a pas de mystère là-dessus, ça a été fait. Le maître, est-ce que cela signifie que vous avez prévu cela comme une éventualité ou bien vous avez déjà en tête? Quand on va, je vais vous donner une réponse de Normand, quand on va assister à un délibéré en général, et surtout en plus devant le TCS, et surtout compte tenu de la personnalité des personnes qui étaient jugées, on se doute que quand on fait un ratio, le pourcentage d'avoir une mauvaise décision est presque souvent plus grand que le pourcentage d'espoir qu'on peut avoir pour une bonne décision. Parce qu'on sait qu'on ne se retrouve pas là par hasard et il y a un tel enfermement, une telle pression des juges du système, du dispositif qui empêche d'avoir un espoir totalement débridé. Il faut être totalement insensé pour imaginer que les décisions qui vont intervenir après tout ce parcours-là vont être des décisions de justice sereine. Je dis tout simplement que l'instrumentalisation a continué, ça n'a rien changé. Ils n'ont pas répondu, n'est-ce pas, aux moyens que nous avons convoqués. Tous ces marchés ont été imputés au client Mobongo DTC. Et ça, c'est dans les pièces qui sont dans la procédure. Bon, ils ont choisi de les ignorer, certainement pour répondre, n'est-ce pas, aux instructions. Voilà, malheureusement, pour la justice. Est-ce que vous envisagez un mouvement de cassation? Ben oui, on l'a déjà formé. Avant On l'a formé déjà, ça ne prend pas du temps. Merci, maître. C'est un sentiment triste. Mon client a été condamné pour complicité de blanchiment aggravé de capitaux. Je ne peux pas être content parce que nous avons fait tout ce qui était notre pouvoir comme avocat au regard de toutes les pièces qu'il y a dans ce dossier et de toutes les auditions qu'il y a pu avoir pour démontrer que cette infraction ne pouvait jamais exister, ne pouvait jamais être caractérisée. Mais le tribunal en a décidé autrement. Nous avons pris acte avec beaucoup d'amertume. Et nous nous sommes déjà pourvus en cassation, ce qui est l'étape suivante pour espérer que la Cour suprême lira le droit, fera vraiment son travail pour que notre justice soit crédible et que l'on sache qu'en matière de justice, on doit tenir compte des choses qui existent, pas imaginées, ni sur la base de supputation. Donc vraiment, je ne suis pas content, c'est une réalité.